France Inter, on essaye de comprendre comment fonctionne le cerveau du bébé dans Barbatruc cette semaine, notamment pour faciliter la communication entre parents et enfants. Je suis avec le sage-femme Benoît Le Gouedec et la neuropédiatre Ghislaine Dehaene. Et si on utilisait nos mains, notre corps, notre visage pour communiquer avec les tout-petits? La langue des signes se développe depuis quelques années chez les professionnels de la petite enfance comme chez les parents. On est en ligne pour en parler avec Sophie Dolce. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez publié 2 livres sur le sujet aux éditions First, Signer avec son bébé et Signer et chanter avec son bébé. L'idée, j'imagine, c'est de limiter la frustration du bébé qui ne peut pas encore parler. Tout à fait. C'est vraiment dans l'idée de réduire les frustrations, les colères. Quand un enfant n'a pas encore accès au langage, ou pas suffisamment en tout cas, ne peut pas exprimer par exemple qu'il a trop chaud, ou qu'il a faim, qu'il a besoin d'un câlin. Donc avec ses petites mains, une fois que la motricité fine permettra du coup l'utilisation des signes, l'enfant pourra exprimer ses besoins et du coup tout sera apaisé au niveau familial, et c'est autant pour l'enfant pour exprimer ses besoins que aussi pour le parent, parce que c'est toujours très difficile d'être dans la devinette à se dire mais mince, je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire, il chouine toujours par exemple, donc pourquoi? Et là juste un petit geste avec ses mains et l'enfant pourra dire son besoin. Alors c'est compliqué évidemment de décrire les gestes à la radio, mais quels sont les mots les plus fréquents, les plus utiles, en tout cas dans votre cas personnel, Sophie Dolce? Alors le signe encore, ça je pense que c'est un peu le hit des signes qui est vraiment utilisé énormément par Ghislaine Dehaene me le fait avec ses 2 mains. Alors encore c'est les doigts contre la paume de la main, c'est ça? Exactement, donc une main verticale et l'autre main, le bout des doigts qui vient taper dans la paume de la main. Ça, c'est vraiment le vrai signe, on va dire, fini et bien élaboré. Par exemple, un tout petit va avoir beaucoup de mal à avoir cette coordination, donc il va peut-être tout simplement faire quelque chose qui ressemble à bravo pour faire le signe encore. Et petit à petit, sa motricité va se développer et s'affiner pour avoir le vrai signe. Mais en tant que parent, on le décode quand même assez rapidement en contexte. Est-ce que c'est la même langue que celle qu'utilisent les personnes sourdes ou malentendantes? On utilise les signes effectivement issus de la langue des signes française. On va juste rajouter un petit mot dans notre phrase, dans la phrase qu'on va dire à l'oral. Par exemple, dans la phrase « Je te sens fatigué, tu vas aller dormir », on va juste faire le signe « dormir ». Donc on va vraiment sélectionner le mot qu'on va vouloir signer. Vous êtes comédienne, Sophie Dolce, directrice artistique de la compagnie Maya, qui propose des activités artistiques, et vous animez aussi donc des ateliers pour apprendre à signer avec les bébés. Est-ce que vous avez des exemples fréquents, récents, de communication qui seraient beaucoup plus fluides entre le bébé et ses parents? Est-ce que ça change vraiment les choses? Oui, j'ai beaucoup de témoignages de parents suite aux ateliers, alors qui viennent parfois juste passer un bon moment, faire un atelier avec leur enfant, et qui vont mettre en place une petite comptine signée à la maison, ou des 2-3 petits signes au quotidien comme changer la couche ou biberon au tété ou des choses comme ça. Et parfois il y a des parents qui me rappellent suite aux ateliers, qui me disent mais en fait notre enfant il chouinait tout le temps le matin pour telle chose, et en fait on a compris que c'était alors soit parce que il était en situation d'inconfort avec sa couche et que pour nous, il y avait rien dans la couche et les 3 gouttes, alors que pour l'enfant, c'était vraiment une situation très inconfortable. Donc voilà, l'enfant réussissait à faire le petit signe pour donner aux parents l'information de son inconfort, ou qu'il avait que son biberon était trop chaud. Et en fait, l'enfant avait vraiment intégré plein de signes durant l'atelier et les reproduisait ensuite à la maison. On entend beaucoup dire que la langue des signes retarde l'apparition du langage chez le bébé, chez l'enfant. Est-ce que vous l'avez constaté? Alors au contraire, non, heureusement, on parle normalement à notre enfant et au contraire, on va lui donner encore plus d'attention. On va être encore plus avec lui, on va être en train de tenir une casserole et de préparer le dîner en même temps, on va être avec son téléphone en même temps, on va être vraiment à sa hauteur en le regardant et en lui parlant vraiment, avec une vraie présence, et faire un petit signe, de temps en temps. Donc au contraire, on va encore plus détacher les mots, on va ralentir notre rythme, et c'est par cette attention-là que l'enfant justement va être au contraire même stimulé au niveau du langage. Après, c'est vraiment pas le but. On n'est vraiment pas dans la performance, mais au contraire dans le respect du rythme de l'enfant. Mais malgré tout ça, il peut y avoir effectivement, au contraire, un langage qui arrive même plus tôt, et c'est vraiment un outil de tremplin pour l'acquisition du langage. Merci beaucoup, Sophie Dolce. Signer et chanter avec son bébé, c'est à lire chez First. Très bonne journée à vous, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir, et j'en profite pour signaler